Oui. Attends. Hop. Attends, voilà. Et hop. Bonsoir. Polo, il s'est Quoi? connecté. Non, Polo, c'est parce que. Oh, arbitre. Ah oui, je pensais que peut-être justement pour rendre hommage à Tommy Dreamer, t'aurais pu venir. C'est vrai. On m'a pas invité, hein. Oui. Oui. En même temps, quand je vois le décor avec ton petit meuble Ikea derrière. Et alors? Toi avec Bah ton rien. truc d'adolescent là? Merci. Bon, bah, on a l'intro. Voilà, oui, oui, oui. Le message vous a été offert par la Wrestling Clinic, créateur d'emplois depuis 2024. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. Paf. Voilà, direct dans le trou. C'est le 181e, je vérifie, c'est bon. Un nouvel épisode fort bon s'il en fut, s'il en est. Ah oui. D'ailleurs, viens, t'aimes tes baskets, fort bon. Ah, très bon. Ah bah voilà. Et voilà. Elle n'est pas grippée, contrairement aux rumeurs. On embrasse Cariole72, hein, Oui. qui continue à bouder le bouddhiste. Et on vous embrasse toutes et tous. Et merci à Alain Ichtert, The Whole Survivor. Et voilà, une intro et un début d'émission en cabriole. C'est bon Bonjour comme Alain, modeste. bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Dernière review de 2009. Hein. On y arrive, hein, franchement. Ça m'a fait tout bizarre. T'as déjà regardé le suivant? Oui, bien sûr, j'ai Ouais, regardé les mais deux d'un coup. c'est quand tu vas dans le network, tu fais 2010. Ah, 2010. ça y est, Eh ouais. ouais. Prochain épisode en 2010. En tout cas, je suis ravi de te retrouver comme tous les lundis. C'est beau la vie, ça ce sera pour Oui, tout à l'heure. oui. Mais Christophe, en ce jour de Ah, ECW, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2009, ouais. en direct de East Rutherford, le f- East Rutherford, New Jersey, Ok, ok, vous avez de la chance, on de- ne fait pas de montage, donc vous l'aurez. devant 1,10 million Hong Kong de téléspectateurs, pas une de plus, pas une de moins. En ce 29 décembre, nous fêtons les anniversaires de Ted Danson. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais C'était je vois parfaitement qui c'est. C'était le rôle principal de Cheers. Where ah ouais. everybody knows your Ah, parce name. que moi Et c'est celui qui jouait également dans Trois hommes et un couffin version américaine. moi je le connais surtout en tant que Michael dans The Good Place sur Netflix. Ah, mais C'est je le chef du vérifie. paradis, ouais. Ted Danson. Oui, bien sûr. Ok. C'est le rôle principal dans Cheers, l'une de mes séries préférées, ainsi que celle de Yann Colby. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Yann. C'est En vrai, plus, c'est vrai. il aide des petits jeunes à débuter dans la vie. Vraiment, c'est un mec bien. C'est un mec très bien, Yann Colby. Donc Ted Danson fête son anniversaire, Louis Baudin, le météorologue aussi, Laurent Gérard, l'imitateur, pour ceux qui ne le savent pas, Ouais. Dexter Holland, le chanteur du groupe Offspring, Ah, ok. Jude Law aussi qui fête son anniversaire, et Benjamin Griveaux et sa bite qui... Putain, ouais. ça a toujours été. Je peux pas vérifier parce qu'on a été connectés très longtemps, mais enfin là, on a. Et puis bon, c'était gratuit là. Bah Alors si, bon, ok, Benjamin. oui, c'est le politicien qui a envoyé une dick Voilà, pic. voilà, ouais. Mais les deux fêtent leur anniversaire, excuse-moi, quoi. Oui, oui, sa bite et lui, oui, effectivement. Bon, bah écoutez, merci, bienvenue. Et Hein, côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Justin Roberts, le ring announcer, l'annonceur. Oui. transfuge Amieux W. Dans l'histoire du catch, en 1995, je pensais pas trouver quelque chose. Il n'y Hein, avait pas de regretté Non, j'ai pas trouvé de regretté. D'accord, ok. Non. En 1995, enfin, je pensais pas trouver beaucoup d'histoires du catch. Je me suis dit, on est entre Noël et Nouvel An, et pourtant une pléthore d'informations, Ah oui. toutes intéressantes, parce qu'en Ouh. 1995, ECW présente Holiday Hell dans le Queens, New York, avec, dans un des matchs légendaires de l'ECW, Mikey Whipwreck qui bat Too Cold Scorpio pour remporter les titres TV et les titres par équipe.
Et Mikey Whipwreck choisit un petit peu plus tard Cactus Jack comme partenaire. Ah, ok, ça vient de là alors. Exact, d'où ces vignettes légendaires. He Oui, likes it! He likes it! You're gonna Ouais. kill me. Man, I'm gonna die! 1996, la WCW présente Starrcade à Nashville, Tennessee. Dans le main event, Roddy Piper bat le champion de la WCW, Hulk Hogan, mais le match n'était pas pour le titre. Chose qui visiblement n'avait pas été bien précisée dans l'histoire et dans la salle, parce que les gens ne pigeaient pas pourquoi le Hot Rod n'avait pas remporté le titre. Il y a une petite intervention, je crois, externe. Non, je sais pas. Attends, j'essaye. Il y a une précision? J'ai entendu Hot Rod. Vous reviewez un concours épique? Oui. Bon, non, je vais chercher de l'eau, je vous laisse. On disait... C'est incroyable cet épisode. On disait qu'à Starrcade 96, Hot Rod, Roddy Piper avait battu Hogan, mais c'était pas pour le titre. C'était pas pour le titre, effectivement. Ouais. Très très bon Rey Mysterio Ultimo Dragon en opener. D'accord, ouais. Je fais pas les cartes parce que sinon c'est un peu beaucoup. 1997, le 29 décembre, on a WCW Nitro à Baltimore, Maryland, où Ultimo Dragon bat Eddie Guerrero pour le titre Cruiserweight, et Booker T qui gagne le titre TV contre Disco Inferno. Ooh. Et c'est intéressant que le pilier de la Monday Night War, le patron comme on l'appelle, soit là, parce qu'en 1998, 29 décembre, il y a sans doute les enregistrements de Raw les plus légendaires à Worcester, Massachusetts, où Mankind remporte le titre WWF en battant le Rock. Et le dernier, c'est historiquement le dernier lundi où Nitro aurait pu encore battre Raw dans les ratings. Mais Tony Schiavone a eu la bonne idée au début de Nitro d'annoncer que chez la concurrence, il y a Mick Foley qui remporte le titre. Il y a 600 000 personnes qui sont parties là-bas et visiblement, Raw n'a plus jamais été battu par Nitro dans les ratings. Le silence sous-entend-il que je dois dire oui ou non? Bah, oui. Ah bah non, mais on se dit, le mec, il est là pour quelque chose ou il a juste mis ses écouteurs pour pas déranger? Ah non, j'ai juste mis les écouteurs pour vous écouter pendant que je fais 2-3 petites tâches administratives là comme ça. Mais Ah d'accord, ok. Je pensais que tu voulais intervenir quand t'es. N'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites. Voilà. Tu me fais juste des signes. Voilà. Voilà, tu fais des signes, tu mets un message sur le chat et tu interviens quand tu le souhaites. Voilà. Je vais faire des petites recherches sur ces histoires d'audience et je vous reviens tout de suite. Oh, d'accord. Coupe. Allez, à tantôt. Hop, hop. Waouh. Voilà. Zut. Voilà. Allez, on continue. 2009, le 29 décembre, le décès de Dr. Death Steve Williams à l'âge de 49 ans des suites d'un cancer. En 2012, enregistrement de Raw à Washington DC, Wade Barrett bat Kofi Kingston pour le titre intercontinental. 2014, les Usos battent le Miz et Damian Mizdo pour les ceintures de champion par équipe. Et c'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal, Alain. Oui. Merci. Quel début d'épisode rocambolesque, on ne sait plus. On ne sait plus où donner de la tête. Hein. Ouais. De la bite, des colbites, on a tout. Un générique J'ai préparé un petit jungle chantant. Ah bah là, je suis surpris. J'ai préparé un jungle chantant qui va vous donner un petit spoiler de ce qui va se passer dans l'épisode. Mais je vais mettre le visuel. Et c'est du Joe Dassin, à nouveau cette semaine. Je pense que j'aurais fait son intégrale, quoi, Joe Dassin, quoi. Il en est fier. Je vais me remettre un peu dans le personnage. Allez. Oui, là, c'était plus Brassin, ça. Mes amis, c'est l'heure de jouer. Quelques semaines et c'est terminé. Mais qu'est-ce que je vois en matant ce coffret? C'est la trique, c'est la trique, c'est la trique, c'est la trique. Je peux plus la voir, ni même Finlay. C'est la trique, c'est la trique. Dans son fondement, il peut se la carrer. De voir cet Irlandais avec sa vieille gueule d'alcoolo me gâche le plaisir de jouer à la toxapho. C'est la trique.
Ah oui, ah Elle est oui. jolie. Hein. Ouais. Merci. Magnifique. Des applaudissements chez vous, s'il vous plaît. Vous commentez avec un emoji applaudissement en l'honneur d'Alain, bien sûr. Magnifique. Oui, il y a eu Merci. un petit spoiler, vous allez le découvrir pour ceux qui n'auraient peut-être pas regardé l'épisode, hein, une grande majorité d'entre vous, c'est-à-dire 8. Donc, vous allez comprendre pourquoi. C'était une surprise formidable, on en reparlera tout à l'heure. Info Intox, Ouais. c'est moi qui débute, je crois. C'est toi, tout à fait. Bon, j'ai fait un petit spécial Tommy, hein, puisque c'est sa retraite. Il a débuté sa carrière en 1989. Attends. J'ai un signe du destin. Oh là. putain. Alors, au mois d'avril 1998, nous avions le premier épisode où Raw est repassé devant Nitro le 13 avril. C'était le jour où McMahon et Austin se sont affrontés, où McMahon l'a giflé, machin truc. Et après cet épisode, Nitro a remporté les audiences le 20 avril. Le 6 juillet, de manière tout à fait normale, c'était là où Hogan et Goldberg s'étaient affrontés au Georgia Dome. Ensuite, une petite streak le 10, 17 et 24 août. Mais il y avait aussi des histoires à l'époque de Jeux Olympiques et de trucs comme ça. Ou de 98, Nagano? Non. Coupe du Monde non plus, non. Alors c'était peut-être pas ça. Enfin, il y avait peut-être du sport, je ne sais pas. Et ensuite, il y avait peut-être du sport, on ne sait pas. Mais moi, peut-être il y a un mec, il y a peut-être un gars qui a couru, on ne sait pas. Peut-être un mec a sauté, peut-être. Il y avait peut-être du sport et lui, il reste tranquille. 14 septembre, 26 octobre et ensuite que dalle. Donc c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 6 audiences remportées par Nitro entre. C'est chez moi ou c'est tout le monde qui a ce Non, je pense que ça vient de chez Colby. Ouais. Ah oui, c'est Colby, ouais. Ouais. Ça m'étonne pas, ouais. Bien foutre la merde. Ouais, là c'est mieux parce que comme ça on t'entend pas. On t'entend pas. C'est bon, c'est revenu. Donc, tout ça pour dire que sur une période de 8 mois, il y a que 6 fois où Nitro avait continué à un petit peu regagner, mais dans tous les cas, une fois que McMahon, Austin était repassé devant, c'était plié, quoi. D'accord. Nonobstant les remarques de Tony Schiavone, machin truc, mais a priori, ils n'auraient pas forcément gagné ce Nitro, même sans les remarques scriptées par Bischoff, soi-disant. Eh bien, merci Yann Coulby, ni cool, ni bi, mais toujours présent. Écoutez, n'hésitez pas à nous rappeler, on ne vous donnera plus l'antenne. Alors, on poursuit. On va faire. Il va jouer à l'Intox Info, Yann. Ah. Avec plaisir. C'est une spéciale Tommy Dreamer de mon côté. Tommy Dreamer a débuté. Il s'en va. Encore Tommy Dreamer a débuté en 1989. Info. Il faut que je rajoute Yann alors. Intox pour moi, ouais. Donc je reste toute l'émission jusqu'au résultat, quoi. Oui. Non, pas obligé. Je te les enverrai par message. Alors, Tommy Dreamer est le premier homme de l'histoire à se dégager après un splash de Jimmy Snuka. Oh. Intox. Mais il avait quand même dû l'affronter en 93. Mais qui s'est dégagé d'un splash? Alors, pour info, ils se sont effectivement affrontés. Oui, il n'y a aucun. Écoute, moi, je vais dire Intox aussi. Et moi, je bois. Voilà. Ah oui, voilà. Alors, dans cet épisode de la ECW qu'on est en train de reviewer, il y a un match entre Evan Bourne et Mike Knox. Oh non, merde, tu l'as dit. Oui. T'as spoilé. Oui, mais en fait, il y a Byron Saxton tout de suite au début qui dit ouais, ils ont eu une super grosse rivalité à la ECW. Il dit ouais, c'était une feud très entraînante, Bourne contre Mike Knox. Et je vous annonce tout de go qu'il n'y a jamais eu un seul match 1 contre 1 entre Mike Knox et Evan Bourne à la ECW. Allez, moi je dis info. Je te crois, Alain, parce que tu es un mec sérieux. Pareil pour les mêmes raisons. Et je vous annonce que c'est le dernier match de Mike Knox à la ECW. Ah, ça c'est un faux. Moi, Quand il est sûr de lui. Moi je dis Intox. Ok. Pour le plaisir. Et alors pour moi, j'ai aussi mon petit info Intox. Oh putain. Alors vous savez que dans le clip d'introduction de la ECW, un des passages les plus marquants, c'était le coup de chaise de Tommy Dreamer sur Raven menotté à la cage. Oui.
Eh bien, ce coup de chaise avait eu lieu lors du même show pendant lequel Sabu ne s'était pas pointé, c'est-à-dire November to Remember 1996. 15, pardon, excusez-moi. Bah, écoute, j'ai envie de te dire info. Ok, Je vais dire Intox, moi. Ça ok. me paraissait plus tôt. Ah, ben, et en fait, non, moi je dirais, ouais, enfin bon, maintenant que tu le dis, plutôt non, moi je dirais plus tard que 95. Parce que Kurt Angle, si je me trompe pas, est dans la salle et il est déjà champion olympique. Donc Kurt Angle, il est dans la salle quand Raven est crucifié, quand le Sandman est crucifié. Ah oui, c'est le Sandman fait. et pas Raven, ouais, je confonds les événements. Tout à fait. Merci. Et le deuxième, c'est lors de... comment ça s'appelait ce show? Bonne question, tiens. Je crois que c'était WrestlePalooza 1997. Il y avait l'invasion avec Jim Cornette, Jerry Lawler, etc. Et lorsque Jim Cornette met un coup de raquette dans les roubignoles de Tommy Dreamer, Il lui pète les couilles. il l'a doublement blessé en ripant au niveau de la rotule et en lui faisant une hernie dans l'aine. Beaucoup d'infos, hein. Dans Pour un info intox. le département, tu veux dire? Oui. Moi, je dis que c'est une info. Ernie Sanders, Il est chaud. politique américaine. Voilà. Non, c'est pas Bernie Sanders? Si, Bernie bien Sanders. sûr. Ah Bernie oui, Noël bon, aussi. j'ai eu un doute. Oui, Ernie Noël, ça marchait alors. Peut-être qu'il y aura Écoute, des vieux. moi j'ai oublié, voilà, intox. C'est déjà plus qu'on cherche, alors intox. Bon, je vais voir les réponses et puis je reviens en fin d'émission. D'accord. Ok, à tout à l'heure. N'hésite pas à revenir quand tu le sens. Y a Tout pas de à fait, souci. oui. C'est le fil rouge, quoi, comme dans Interville, et on a le fil rouge Yann Colby. Dès maintenant en commentaire, à votre avis, à la combienième minute de l'émission, Yann va-t-il revenir? Vous nous le dites Ouais. en commentaire et celui qui gagnera n'aura pas de cadeau. Alors, écoutez, c'est lundi, les amis. Ah, Et voilà, vous avez perdu, c'était tout de suite. C'est lundi, les amis. Ah ouais. Alors, c'est beau, la vie. On a droit à un clip. Evenborn contre Matt Hardy. Rapide mais efficace. Jusque-là, pas de problème. Générique. Donc, ça, c'est le segment numéro 1. Annoncé la semaine dernière, quand même. Hein. Oui, mais alors, tu verras. Ouais. Segment numéro 2. On débute avec Savannah qui nous présente le champion ECW. Il est habillé en vêtements de ville. On aperçoit le run sheet des commentateurs qui montre que c'est l'épisode 180. Sur un autre plan, vous voyez, en dessous, là, il y a le run sheet avec en gras, il y a le numéro de l'épisode. D'accord. Parfois même, il y a des sous-titres. J'ai oublié d'ailleurs de... Tu te souviens pas, je crois que je t'avais montré celui de Backlash. Il y avait un sous-titre genre Cody, on somme là, un truc dans le genre, enfin avec une belle faute de français dans la tentative de titre d'épisode. Christian vient saluer les commentateurs. Mince, on commence avec ce qu'aurait dû être le main event. Matt Hardy se pointe et reçoit une belle ovation. Et là... Oh yeah! Je pense... Ah merde, c'est vrai qu'il y avait la chanson de Matt. Oui, mais j'étais tellement moi, excité. Hâte, Matt Hardy, Evenborn, tu vois. Ouais. C'est Finlay qui se pointe. Le connard. C'est quoi ces conneries, j'ai noté? Mais bordel, il y a même pas un mot sur le changement. Personne ne dit rien. Non. Et c'est là que j'ai compris. Je suis t'as retourné compris voir le clip du début. Dans le clip du début, ils disent que ces deux superstars reviennent. Oui. Mais ils ne disent absolument pas qu'elles vont s'affronter. Mais je persiste. Alors, je suis allé dans l'épisode précédent. Voilà. Et dans l'épisode précédent non plus. Ils Sérieux? disent que ces deux mecs reviendront pour des matchs. They'll be back for matches. Sous-entendu, pas l'un contre l'autre, pour 2 matchs. Parce que je pense que j'ai encore l'imprime écran. Non, je te promets. J'ai vérifié. J'ai réécouté le moment où il l'annonce la semaine précédente. Ouais, mais sérieusement. Enfin, attends. Là, je peux plus l'envoyer, mais... Bah ouais. C'est incroyable. Oula. C'était quoi? C'est qui? On n'a pas vu. Hein. C'est un dick pic. Ah bah ça va De alors. Benjamin Griveaux.
C'est Finlay Matardi. Alors, mesdames et messieurs, on s'est fait enculer. Excusez-moi l'expression, on s'est fait enculer. En plus, Alain, je t'ai envoyé un SMS quand je l'ai vu. Non, mais ça, c'était. Je suis devant Matardi Evenboard. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais. Tu te que t'étais chaud, quoi. Mais grave. Cru. Non, moi, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, ouais, voilà, genre, on va voir le meilleur match de l'histoire de la ECW TV, tu vois. Mais force est constater que non. Tu vas nous en parler, Grishka? Bon, j'ai mis putain, c'est pas possible. Je viens de retourner voir le clip du début et c'est vrai qu'ils n'annoncent pas un match entre les deux. Et la semaine dernière, ils l'ont annoncé. Non. Point d'interrogation. Alors, spoiler, non, puisque je suis retourné encore entre temps. Bon, bref. Puis dans le clip, il ne parle pas de Finlay qui revient aussi. C'est vrai, pourquoi il parle pas de Finlay? Non, il parle pas. Et c'est quoi ses cheveux? J'avais pas remarqué. Il est roux? Non, il est pas roux. Enfin, je crois pas, du moins. Là, sur l'image. Ouais, là, il est vrai. Il est rookie, là? Ouais, un petit peu. Rookie-tsuki. Rookie-tsuki. Oh, Romsock! Alors, Finlay fait tomber Hardy de la deuxième et Matt semble blessé. Là, c'est Matt qui fait semblant, enfin qui semble être blessé. Hardy revient avec un truc, mais je regardais pas. Non, sérieux, il m'a saoulé. Hardy revient avec un truc, mais je regardais pas. Ah ouais. Bah ouais, franchement, bon, alors Finlay esquive un moonsault après un petit moment, mais Matt se dégage au compte de 2. Zéro ambiance pour le match. Bon, au moment où j'écris ça, les gens se réveillent évidemment. Un twist of fate foiré et hop là. Alors, il n'y a pas que le twist of fate qui est foiré. Hein. Finlay ne sait pas prendre de side effect. Et alors, regardez ça. Ça, c'est le twist of fate. Et au début, je me suis dit, c'est une espèce de prise modifiée. Mais le match se termine là-dessus, hein, quand même. Hein. 5 minutes 16 secondes. Le match n'avait pas l'air horrible. Mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. Et c'est pas ce que je voulais. Alors, merde. Ouais. Excusez-moi. Bah, t'as raison. T'as raison. Non, bon, après... Vraiment, ce qui aurait pu encore rajouter à la pression ambiante, c'est une intervention de la trick. Mais là, par contre, j'avoue, on l'a pas eu. Il est venu avec, quand même, comme tu l'as montré sur l'image de départ, mais il ne l'a pas utilisé, Dieu merci. Matt est donc qualifié pour le ECW Homecoming, super. Et ce soir, effectivement, c'est Evenborn contre Mike Knox. Alors que, pardon, s'ils avaient voulu faire revivre l'une des légendaires feuds de la ECW, Finlay Mike Knox, ouais. Exactement. Bah oui. Finlay, putain de Mike Knox. Ouais. Et on aurait eu Evenborn Matardi. Dans quel monde ils se sont dit? Alors oui, peut-être qu'ils voulaient avoir Evenborn et Matardi dans cette bataille royale. Enfin, quand même. Franchement. Ça reste une bataille royale où il manque cruellement de heal. Hein, en plus, quoi. Ils auraient pu faire gagner Mike Knox contre Finlay. Enfin, bon, bref. Je viendrai écouter l'annonce de la semaine dernière et on avait mal écouté. Ils ont bien dit qu'ils participeront à des matchs de qualification et non pas qu'ils s'affronteront. Bien joué de leur part, ai-je noté, parce qu'effectivement, ils nous ont bien... Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais faire, à la Paul Scholes. Là, il n'y a que 2 personnes qui peuvent savoir de quoi on parle. Paul Scholes lui-même, qui n'était pas là, mais à qui on a dû le raconter. Et comment il s'appelait? Heinzelman. Heinzelman, ouais. Voilà. Non, c'est Heinzelman qu'on cherchait ce jour-là. Et c'est Paul Scholes qui nous a dit pourquoi vous voulez le... Paul Scholes, quoi. Bah, il était petit, rouquin. Ouais. Et il n'a jamais porté le maillot de Liverpool. De Manchester, ouais. En plus. Non, alors, c'est pour vous dire... Un jeune de Souffel, quand même, qu'on salue. Oui, en espérant qu'il ne soit pas tombé dans l'alcool et la drogue. Mais bon, c'est mal parti, hein, avec sa tête d'anglais. En tout cas, gros début d'émission, hein, mesdames et messieurs. Segment numéro 3. Ouais. Dreamer est dans le couloir, et je notais, il n'y en avait qu'un. Zach vient d'insulter, lui demande pourquoi il se casse pas. Dreamer annonce que s'il perd ce soir, il quittera la ECW pour toujours. Ok, voilà, allons-y. Comme ça, quoi. Zéro annonce, rien du tout, quoi. C'est zéro annonce. Si je gagne pas, je me casse pour de bon. Ah bon, ok. Ouais. Incroyable. Non, mais segment... après, oui, voilà, vas-y. Non, on en reparle. Hein, mais cette annonce, elle a que de sens. Quand c'est pas annoncé comme ça, elle a que de sens s'il le gagne, quoi. C'est... Spoiler. Oh putain. Segment numéro 4, la ECW était numéro sur Sci-Fi. Alors malheureusement, je n'ai pas noté quel numéro la semaine dernière, mais vous le saviez.
Non, il a dit depuis. Ils disent que c'est depuis je sais pas combien de semaines. Il y a c'est la tête d'audience sur Sci-Fi. Et vu que Ok. les audiences sont pas géniales, je pense que Sci-Fi ne faisait pas des audiences de fou. Ouais, mais attention, bah, il faut savoir que 1 million. Ouais, ça bouge la province, Ah oui, attention, hein. oui, oui. Non, mais pour du câble, c'est énorme aux États-Unis, hein. Il y a des chaînes qui fonctionnent bien en ayant beaucoup moins que ça, quoi. Mmh. Ezekiel Jackson se pointe en tenue de ville et tout seul. On revoit la scène d'il y a 2 semaines. Zeke nous dit qu'ils se sont séparés d'un traître et du maillon faible. Les gens lui font le what dès ses premiers mots. Ouais. Zeke parle bête et Koslov se pointe pour le virer du ring. Vladimir espère une pop, mais il n'y en a pas. Zeke se casse en souriant. On nous donne même pas le résultat du match de Superstars. Non, la Et merde. j'avoue, j'ai regardé, mais je l'ai pas noté, donc je m'en Et souviens plus. tous les contacts et toutes les prises sur cette espèce de rixe de 20 secondes, tout est foiré. Ah bon? Il y a une corde à linge où il va le taper au plexus, l'autre le vend pas. Il essaye de vendre le coup de boule, il le vend pas. À part la corde à linge qui fait passer Big Zig par-dessus la troisième corde, il se passe rien, c'est foiré. Et effectivement, Koslov, il faut expliquer au public qu'il est face, il faut lui faire des trucs de face. Koslov qui débarque comme ça, les gens s'en foutent, hein. Oui, surtout que Big Zeke vient sans William Regal. Donc, Ouais. on peut se dire, tiens, peut-être que lui aussi, il fait la gueule à Regal. Peut-être que lui aussi, les face, bon, les gens en ont rien à carrer puisqu'ils le font what direct. Ils se Ouais. posent même pas la question, mais ils en avaient rien à foutre. Et moi, je dis, c'est terrifiant. À 2 semaines ou 3 ou 1 mois, je ne sais pas quand, parce que je ne sais plus quand il gagne le titre, mais de se dire que c'est lui qui est le futur champion de la ECW, le dernier de l'histoire, hein. Ouais, ouais. Quand tu sais que tu as du Yoshitatsu sous la main, que tu as du Zack Ryder, Mmh. que tu as quand même des mecs qui ont un certain talent et qui fonctionnent avec le public, Ouais, ouais. que tu prennes le gars, certes, qui a le plus gros physique, mais qui n'a aucun charisme. Ouais. Pardon pour Ezekiel, il en a peut-être, mais il ne Et le montre pas. il arrive même pas à choper de la hit en plus, Ezekiel Jackson. C'est, les gros heels genre Swagger, Sheamus et tout ça, les gros heels qui avaient commencé, ils arrivaient à choper de la hit. Mais en plus bon là, personne se fait soi-même comme le dirait Yvonne, mais la voix de Ezekiel Jackson, c'est pas une voix il a pas la voix de son physique. Mmh. Il a une voix toute fluette, toute gentille, mais il a pas la voix de son physique, Big Zeke, hein, ça lui va pas, hein. Bah, je pense qu'ils auraient plus réussi à le faire en face avec Oui, Koslov et bien Regal. sûr, Parce que les gens de exactement. base ont plus envie de Moi détester moi je Koslov. me je moi je me je moi je me rappelais pas du tout de ce qui se passait dans la Ruthless Round Table, là où je sais pas quoi, mais moi quand, au début, je me suis dit: «Bah tiens, le Zeke, ça va être le face dans l'histoire». Et bah non. Oui, j'avoue, moi aussi. J'étais aussi resté là-dessus. Mmh. Tommy Dreamer se prépare dans son vestiaire. Christian vient lui parler. Il chuchote presque, donc on n'entend rien. Dreamer veut un rematch et Christian lui dit que s'il bat Ryder, il en aura un. Ouais, Ouais. bien Oui, oui, sûr. on décide des choses, hein. Genre, il va gagner un match sur les 8 derniers mois. Tiens, ça a fait Tulu. Je suis encore là? Ouais, ouais, bien sûr. Bon, ok. J'ai dû perdre quelque chose à un moment, ma dignité certainement. Non, non, mais Euh, ouais, voilà, on donne des matchs, pas de oui, bon. problème, hein, n'hésitons pas, hein. Segment numéro 5, entrée de PLF. Bourne, bien accueilli. Et c'est là que je remarque aussi qu'il y a Happy New Year partout. Ouais, On est le 29-12. oui. Là, ils m'ont énervé, là. Ah ouais, on De souhaite où pas avant. bah non, c'est n'importe quoi. Vas-y, au prochain show, tu mets Happy New Year, mais tu mets pas au 29-12. Donc, ils vont nous mettre Dreamer contre Ryder en main event, point d'interrogation. Ouais, là, j'étais un petit peu énervé. Je commençais à réaliser qu'ils m'avaient vraiment pris pour un con. Ils ont raison, mais j'aime pas. Nox domine vite avec sa force, mais Bourne le surprend avec un body scissors par-dessus la troisième corde. Ah, ça y est, Ah, je le l'ai, je 12 l'ai. janvier. J'ai mis ah, ça y est, parce que le 12 janvier sera un Over the Top Challenge. Je crois que c'est la première fois qu'ils nous le disent. Ouais, il me semble que oui. Bourne est projeté dans la barrière et revient juste avant le Ah, décompte à raté. l'extérieur. Magnifique running crossbody de Mike Knox, mais Bourne se dégage au compte de 2. Ça, c'est ça, vraiment sa prise fétiche. Rien qu'avec cette prise, je trouve qu'il aurait pu devenir une star. Il se dégage pas ses mains dans les cordes. Ah, pardon. Je trouve que ça rend le move encore plus impressionnant. Un coup de genou, shooting star press. Non, Knox se relève et le fait tomber Merde. avant qu'il ne saute. Finalement, un high kick et un shooting star press. Et c'est fini, 4 minutes. 3 minutes 50 même. 3 minutes 50, Evan Bourne est qualifié. Pourquoi j'ai noté Knox, Finlay, c'était une vieille feud, il y avait des trucs à dire. Et Hardy Bourne, ça aurait été un classique. Mmh. Voilà. Je suis désolé de répéter 12 fois pendant cet épisode. Et comme dit
Et comme dit, je vais vous le préciser dans l'info intox, mais Byron Saxton qui dit ouais, c'est l'ancienne génération de la ECW, ils ont une feud incroyable, quoi. On verra, hein. On verra. Ah, tu verras. Tout recommencera. Les qualifiés, Archer, Kane, Tatsu, Hardy, Bourne et Zik. Il en manque 2. Et la semaine prochaine, Punk, Chavo et Henry seront de retour à la ECW, mais on sait pas quels seront les matchs. Oui, mais là, je suis désolé, moi, quand je vois un truc comme ça, pour moi, c'est triple threat. Hein. Oui, mais là, maintenant, comme Maintenant, on chat sait. échaudé ne craint pas l'eau, ou je sais plus, là, on sait. Ouais, On se maintenant, fera pas entuber 2 fois. Non. Cela dit, un triple threat aurait été bien aussi, hein, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Tiff souhaite bonne chance à Tommy. Tiens, je me souviens pas de ce mini-segment. C'est à quel moment qu'elle vient lui dire bonne chance? Dans le couloir. Ah. Tiens, bonne chance. Merci. Merci. Voilà. Ouais. Segment numéro 6, c'est le Ribon. Match pour le titre WWE. Cena tente de reprendre son titre face à Sheamus. Cena avait déjà été 7 fois champion du monde avant, à ce moment-là de sa carrière. Sheamus est disqualifié pour avoir poussé l'arbitre. Cena n'est pas content. Il attaque Sheamus, mais se prend un brogue kick. Oh, c'est pas mal. Ouais. Et la dernière image de 2009, comme l'avait annoncé Sheamus, à Raw, c'est Sheamus qui est au-dessus de Cena au sol. Grosse image. Sur le sol ou sur le dos? Sur le dos, sur le sol. Ben, il vous a joué un accord? Bret Hart sera le guest host du premier Raw de 2010. Oui. Bah, c'est légendaire, ça, quand même. Hein. Le Hitman. Oui, ça, c'est l'annonce de l'année, quand même. Hein. Maintenant, c'est l'annonce de l'année, Bret Hart. Hein. Et en plus, on le rappelle, hein, c'est le Next Week, il y a ça. Mais Next Week, il y a le premier Monday Night TNA Impact de l'ère Hogan. Exactement. Ouais. C'est ce jour-là que la TNA avait voulu, je crois, faire un essai ou je ne sais plus quoi. Ou alors, est-ce que c'est vraiment à partir de là qu'ils feront toutes les semaines le lundi? Oui, c'était le premier lundi. Ouais. Ok. C'était le premier lundi, ring à 4 cordes et Brian Knobbs, Orlando Jordan, Val Venis, ouais, c'était et Bret Hart en face qui revient. Hein. Et qui vient faire un câlin à Shawn Michaels. Ouais. C'est l'un des segments évidemment les plus mythiques de l'histoire de Raw. Tatsu tente d'apprendre le japonais à Goldust. Blague. Kaylen Croft et Trent Barretta se pointent pour rappeler qu'ils sont les futurs champions tag team. Ils se moquent de Dreamer et Goldust les insultent en japonais. Voilà. Je pensais que ça allait nous offrir un match par équipe qui, à mon avis, aurait été vraiment plaisant à suivre. Peut-être à Superstars, mais pas là ici d'abord. Mais pas, en tout cas, pas la semaine prochaine, quoi. Non. J'étais sûr que ça allait donner sur un match la semaine prochaine. Et... Bah, pareil. Ouais. Après, moi, je trouve que les Croft et Barretta, ils sont cool. Hein. Moi, je les aime bien. Et confiance en eux. Et en plus, ils disent, peut-être qu'on va être aux premières loges pour voir votre pote Tommy Dreamer et tout. On va peut-être intervenir pour être sûr qu'ils perdent et tout. Enfin, je sais pas, faites quelque chose avec cette phrase, hein, parce que, spoiler, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Non. Entrée de Dreamer, belle ovation. C'est vraiment son dernier match, point d'interrogation. Il va vraiment partir sur un match annoncé le soir même, point d'interrogation. Ils avaient oublié, ou je pense que je voulais mettre au pluriel, la WWE, quoi, avait oublié que son contrat s'arrêtait bientôt, quoi. Bah, je sais pas. Genre, ils se sont réveillés, ils se sont dit, putain, mais en Merde, fait, il n'y non. a plus de show, là. Ah ouais. Pub. Ryder ne fait pas réagir les foules, mais son entrée avec Rosa est cool. Oui, c'est vrai. Début de match dominé par Dreamer. Running Power Slam et compte de 2. En vrai, si Dreamer s'en va, pourquoi ne pas avoir fait un Extreme Rules match, histoire de donner de la crédibilité à Ryder? Ça, j'y avais pas pensé. C'est une excellente remarque. Ryder l'avait déjà battu. Dreamer aurait pu dire je veux une revanche. Ryder aurait dit je veux une revanche en Extreme Rules. Ryder aurait dit ok, si tu veux, mais tu mets ta carrière en jeu. Ok. Oui, et ça, Extreme Rules match. quand même 1 ou 2 semaines avant, quand même. Hein. Bah ouais, parce que c'est tellement random de l'annoncer comme ça dans les vestiaires. Bon, Ryder contre Dreamer dehors et c'est la pub. Ryder porte une prise de soumission et continue à attaquer l'épaule de Dreamer blessé contre le poteau avant la pub. Tommy reprend la main et porte quelques prises. Un beau lowdown. J'ai oublié, à chaque fois j'oublie le nom, ce powerbomb de D'Lo Brown, là, c'est quoi? C'est le lowdown? Le Sky High. Le Sky High et le lowdown, c'est le saut de la 3e corde. C'est le Frog Splash, ouais. Ok. Bon, bah donc c'est le Sky High Powerbomb, ouais. Voilà.
Ryder rejoint Dreamer sur. Le BK Bomb aussi, non? C'est pas le truc de Billy Kidman? Peut-être. Ouais, il me semble que c'est le BK Bomb aussi. Ouais. Dites-nous-le en commentaire. Ryder rejoint Dreamer sur la 3e corde. Ryder tente son Zack Attack, mais Dreamer contre avec un tombé. Enchaînement de tombées rapide, mais pas vraiment rapide. Hein. Non, c'est vrai. À son rythme. Hein. C'est voilà. Le cardio, il est. Ouais. Non, le cardio ils est sont moyen. Ils sont pas très bien placés. C'est pas bon. Rough Rider de Zack contre 2-2. Dreamer contre Ryder sur la 3e corde. Il a la tête à l'envers et Dreamer lui met les pieds dans la gueule. DDT, 1, 2, 3. Le compte va jusqu'à 3, mais Ryder avait le pied sous les cordes. L'arbitre annule son compte. Descente du coude. Ryder contre le tombé. 1 contre 2-2. Ryder contre une back suplex de la 2e avec un crossbody et au plat. C'est terminé, quoi. 7 minutes 50. Ryder gagne ce match. Hein. C'est terminé. La carrière. Le dernier ECW Original s'en va. Franchement, malgré toutes les moqueries, je trouve qu'ils ont chié ce moment. Et je notais. Dreamer méritait une construction, une histoire derrière ce dernier combat. Il prend le micro. Il rappelle que la première fois dans cette salle, il était avec son meilleur ami et son père. Il y avait un Piper Spit. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne nous donne pas le reste de la carte. Hein, dans l'histoire, ça aurait été sympa. Il remercie tous les gens de la première ECW, de la ECW d'aujourd'hui. C'était son rêve depuis ses 9 ans. Ses filles ont décrit son boulot mieux que lui. L'une de ses filles a dit « Papa tombe beaucoup ». Et l'autre de ses filles lui a répondu « Oui, mais papa se relève toujours ». Ça, c'est joli. Très émouvant. Je dois l'admettre, en 2024, il nous a fatigués, mais en 2009, je sais que j'étais ému par ce départ et ce discours. Oui. Quand on l'a commenté sur la chaîne Action, Dreamer retire son t-shirt ECW et le pose au milieu du ring. Il rejoint Beulah et ses filles. Puis, il emmène ses filles et Dreamer repart au vestiaire, donc avec ses 2 filles. Quoi, c'est Beulah, sa femme? Oui, c'est Beulah McGillicuddy. Tu l'as pas reconnue? Ah ouais? Bah oui. Bah, elle n'est pas méconnaissable. Hein. Mais j'ai pas fait gaffe, en fait. Ah si, c'est Beulah. Bah, c'est sa vraie femme, oui. Ah, d'accord. Et voilà, c'est la fin de Tommy Dreamer. Alors oui, en 2024, avec autant d'années derrière, bon, il nous a fatigués, il nous a saoulés. À l'époque, on était sans doute plus dedans, parce que ça restait Tommy Dreamer de la ICW, à part évidemment Coolby, qui n'est ni cool ni bi, mais on était, je pense, un petit peu. Et puis cette annonce, la promo à la fin est émouvante. Ils auraient pu. Non, après Dreamer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a été très très mal utilisé. J'en parlais la semaine dernière de son ratio victoire-défaite qui est invraisemblable dans cette nouvelle ECW. Il a toujours un peu sa gimmick de venir chialer et de montrer ses émotions. Oui. Mais je pense que la ECW, c'est vraiment sa vie, hein, et on va pas se mentir. Et quand j'ai regardé ce coffret, j'avais rien d'autre à faire le soir. J'ai regardé The Rise and Fall of ECW. Oh. Et Dreamer, quand il a eu quand même une analyse de ce qu'ils ont vécu à la ECW qui est très juste. Sa feud avec Raven à la ECW, c'était sans doute une des plus mémorables, si ce n'est la plus mémorable de l'histoire de la ECW. Oui, et puis l'une des plus grosses des années 90, parce que les gens l'oublient un petit peu maintenant. Mais... Exact, mais c'est le fait est simple qu'il ne l'a jamais battu. Lui, il n'a jamais finish de story, hein, jamais. Hein. Ah si, sur la dernière fois. Oui, mais après, il repère direct, ouais. Mais sa story, il a mis pas mal de temps à la finisher. Hein. Et Dreamer, c'est un bon soldat. Voilà, effectivement, il est un peu en surpoids. Le cardio est pas génial. Ses tenues, c'est souvent les t-shirts et les trucs. Mais il mérite, comme dit, je me répète, c'est un bon soldat. Il méritait vraiment une autre fin que ça. Si effectivement, c'est la fin. Hein. Bah, c'est la fin. Il est viré le 4 janvier. Putain de merde. Pardon, excusez-moi. Et c'est son dernier run à la WWE. Je crois qu'il fait 2 retours derrière. Avec contre les Wyatt. Contre les Wyatt, il revient. Ouais, si, il revient avec Rhino et les Dudley contre les Wyatt. Et il y a un match random avec Alberto Del Rio et je sais plus qui. Où ils sont en équipe. Aussi un 3 contre 3. Mais en tout cas, c'est son dernier run à la WWE. Il ne fera plus de. Oui, il ne fera plus de. C'est pas le Miz, le Brooklyn Brawler et Tommy Dreamer, non?
Écoute, Il je me vais semble. immédiatement voir. Ah, il me semble Mais qu'il ouais, est. il est viré le 4 janvier. Donc, en l'occurrence, bon, son contrat vraisemblablement en tout cas, il dit qu'il a été dans les infos entre guillemets, ils disent qu'il est viré le 4 janvier, donc son contrat ne prenait pas fin. Non, On mais est c'est nul, en hein. C'est vraiment parce que, comme je te l'ai dit au moment où ils ont annoncé ça, le seul intérêt de dire, de croiser Ryder dans les vestiaires, de lui dire: «Tiens, ce soir, je te bats et je mets ma carrière en jeu». Le seul intérêt de faire ça quand c'est pas annoncé, quand, on n'en parle pas du tout, en plus, les les commentateurs, ils font pas mousser ce truc-là, bordel, hein, et il revient en 2012 contre, avec le Miz et Alberto Del Rio contre les 3MB. D'accord. Et en 2015, 2016, effectivement, il y a un match à 6 contre les Wyatt. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a les Dreamer et les Dudleys contre Rhino. Non, avec Rhino, pardon, dans Ouais, un ouais. Fatal 4-Way Tag Team. Ouais, Bref. ouais, ouais. Non, mais comme dit, c'est le seul intérêt de faire ce segment avec Ryder dans un truc qui est pas annoncé, c'est qu'il le gagne ce putain de match, quoi. C'est incroyable et moi j'en veux beaucoup, hein, ce qui a souvent sauvé, notamment avec, bon évidemment Joey Styles au début, puis avec, Striker et ensuite même avec Todd Grisham, c'est, les commentateurs à la ECW, je les ai toujours trouvés très bons. Mais c'est Josh Matthews, hein, c'est ça qui est là en ce moment? Oui, avec Josh Byron, Matthews, ouais. c'est pas bon et Saxton, il commence, pardon. C'est vraiment pas très bon, quoi. Par contre, mention quand même spéciale, pour Zack Ryder. Il lui en donne à Zack Ryder quand même, hein. Il arrête la carrière de Dreamer, le mec, hein. Oui, c'est vrai, mais je suis même pas sûr qu'ils vont en faire des tonnes. Ça Non, bah sera non. bah, dès la semaine prochaine, on n'entend plus parler. Bah, Je crois qu'ils montrent. ça met du temps, ça met du temps à décoller Ryder alors qu'il est over du public. Mais il lui en donne là quand même, hein, et il arrête la carrière Ouais, de Dreamer, le gars, quoi. à la FCW. Et comme dit, Oui, c'était le dernier ECW Original. Après 181 épisodes bah, du coffret, mais en fait, vu qu'on a fait le premier, c'était ECW One Ash End, si je mmh. me trompe pas. Ouais, Donc 180 épisodes de la ECW, c'était le départ du dernier ECW Original du ouais. roster. Mmh. On a débuté avec un roster quasiment qu'avec des ECW Originals, et maintenant il n'y en a plus un seul. Je n'ai aucune idée du moment où ils ont dit que où ils se sont dit: «Tiens, on arrête la ECW». J'ai pas idée du moment, mais si c'était déjà dans les tuyaux, ils auraient pu le faire terminer, lui faire son dernier match. Le dernier match de la ECW, un peu Ah, comme, à quel moment ils ont compris, enfin ils ils ont se sont dit: «On décidé que arrête», ouais. oui, ça sera NXT derrière. Voilà. Ouais, ouais, C'est vrai. Ouais, bon, bah là, c'est fait. ouais. Dernier, voilà, il n'a pas passé l'année 2009. Bah, comme dit, oui, ils ont s'ils étaient intelligents, mais évidemment, ils ne le sont pas, tu as l'impression que c'est effectivement booké avec les pieds. Ils auraient annoncé ça la semaine d'avant et là, pendant tout le show, ils auraient pu nous mettre du clip Oui, bien parce que, sûr, fais-le mousser. Ils l'ont fait, hein. ils en ont des putains d'images de Dreamer à la UC Dub, Bah avec oui, et pas qu'un des peu, hein. putains de moments, et ils auraient pu mixer avec de la ECW, du coffret qu'on a reviewé depuis enfin voilà, il y avait 1000 choses à faire. Là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est pas bien. Non, et malgré toutes nos moqueries, je trouve que c'est pas avoir respecté Dreamer, vu comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est un bon soldat. Quand Ouais, il ouais. fallait, avaler la chic de l'Undertaker, il le faisait. Quand il Oui, bien fallait, sûr. aller dans les chiottes et tout ça, et Oui, puis à quand il côté de fallait, ça perdre contre, Armando Estrada aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est un bon soldat, Dreamer, quand même, hein. là, ici Dub, même si ça a jamais été, des matchs 5 étoiles, effectivement, les matchs contre Raven, les matchs contre, Rob Van Dam et ces feuds étaient toujours, parmi les Oui. plus intéressantes de la ECW, même si, il y avait pas de titre, Ça autour. reste aussi le premier main event de One Ash End, sans doute le match le plus mémorable de One Ash End 2. Franchement, Dreamer, il méritait C'était autre quoi, ouais, chose qu'une peau de départ, hein, le match, mémorable de One Nation 2? avec Funk contre Ah! Edge et Cactus Jack, Il y avait quoi d'autre dans One Nation 2? J'ai déjà oublié. bah, celui-là, Bon, c'est le premier qu'on a fait, ouais. il y a pas quand même Cena, il y a Oui, si, Cena RVD quand même. oui, oui, il y a Sina RVD, il y a, Non, mais parfois je confonds les 2. C'est celui de 2006, voilà, c'est ça, le ouais, ouais. One Nation 2.
Non, parce que oui, parfois, j'ai du mal à me souvenir, dans lequel il y Ouais. a Tanaka, Awesome, mais c'était dans Mais le je crois premier c'est pas évidemment. dans les 2, non? Non, c'est Balls Mahoney Tanaka, Voilà, c'est ça, dans ouais. le Ouais, 2. ouais. Ouais. Mais ouais, oui, c'est vrai que Kurt Angle, Randy Orton, bof. Oui, Ouais, oui, Big FBI contre Show, Tajiri et Super ouais, Crazy qui devait être pas mal. avec l'intervention du Big Show, ouais, ouais. Et Rey Mysterio, Sabu, Oui, si, il est bien qui aussi. était sympa, mais qui finit merdiquement, enfin, avec un spot impressionnant, mais c'était un petit peu dommage. On s'attendait à mieux, quoi, Oui, le premier entre est les 2. meilleur. Mais comme dit, enfin Dreamer, merde, donnez-lui, évidemment pas la haie d'honneur, les confettis, les ballons, on est d'accord, c'est pas le Rock, ou Cena le gars. Mais bon, un minimum de respect quand même et respectez les fans aussi quand vous annoncez Bourne contre Matt Hardy. Voilà, donc beaucoup d'émotions dans ce moment. Honnêtement, vous pouvez aller voir le discours de Tommy Dreamer. Il a pas beaucoup de temps, il le dit même lui-même. Alors c'est vrai qu'il cite pas Paul Heyman, il cite pas Raven, c'est pas Il un cite pas discours du Hall Sabu, of Fame. Sandman et tout, quand il a commencé à Il parler de Original, je pensais qu'il allait citer le Sandman et les Sabu, ouais. mais il y a quand même, cette émotion quand il va voir, les filles, elles Oui, pleurent, oui. Beulah pleure Ouais, aussi, ouais, ouais. on sent qu'effectivement c'est un moment, touchant, même si on est en 2024 et si je me trompe pas, il catche encore le gars donc Ouais, ouais, ouais. Bah oui, donc il est à TNA toujours, hein. ah oui, il est à TNA? Ouais, il me semble qu'il allait à TNA Dreamer, ouais, ouais. Alors selon son Wikipédia, le dernier truc c'est 2019 à la mieux. Non, 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 il est à la TNA Dreamer, je suis quasiment sûr, hein. Ah oui, Second Return to Impact 2018 présente. Mmh. Effectivement et ah oui, il avait même un titre, jusqu'au 13 janvier 2024. Ah, c'est ça, ouais. Bon, bah, voilà. Bon, bah, écoute, au revoir Tommy. Merci pour les efforts et au revoir la ECW Original. Maintenant, Mmh. on finit, on va jusqu'au bout, mais sans ECW Original. Petit jusqu'au bout, hein. Est-ce qu'il y a un générique? Enfin, j'en ai pas eu des envoyés cette semaine, mais je te propose de te remettre La Cité de la Peur parce que c'est un de mes préférés. OK, avec plaisir. C'est dac? Allez. Lundi, youpi, c'est l'info, c'est l'intox. Tant pis s'il faut dire à tout le monde jusqu'au bout. Laissez Ah, résonner, oui, oui. Ah oui, oui, raisonner musette. C'est ça? Raisonner Exact. musette dans la chanson? Jouer au bois, résonner musette, ouais. Ah oui. Il est né le divin enfant. Bah, écoute, tu tout faux, connard. Ça Bien marche vu. aussi dans ce sens-là. Bien sûr. Et Yann a un faux injuste et non D'accord. pas un faux intox. Tommy Dreamer a débuté sa carrière en 89. Yann a dit oui. Tu as dit non. Bah, il a débuté sa carrière en 89. Pardon, D'accord. 89. J'ai dit 99, mais 89. Oui, donc c'est quand même, là, il était déjà à 20 ans de carrière, le mec, hein. Oui, oui. Bah oui. Bon, il a pas débuté sa carrière au sommet, hein, mais quand même, 20 ans de carrière déjà à ce moment-là Ouais, et il ouais. catch encore. 35 ans de carrière, hein. Tommy Dreamer est le premier homme de l'histoire du catch à se dégager après un splash de Jimmy Snuka. Vous m'avez dit un tox tous les deux. Bah écoutez, selon Wikipédia, il est le premier homme à s'être dégagé d'un tombé après un Superfly splash de Jimmy Snuka. D'accord, bah, oui, c'est fort probable, quoi. Donc voilà, Mmh. vous aviez tort tous les deux sur la deuxième et Yann avait juste sur le premier. Donc j'avais annoncé, comme dit que Byron Saxton, nous annonce que le match de Bourne, il y a une grande rivalité à l'AECW. J'avais annoncé qu'il n'y avait pas eu un seul match à l'AEC. Ah tiens, il y a le retour de Yann Colby pour les résultats d'Info Intox. Allez, j'enlève et j'ajoute. Boum. Bon, Snuka, enfin, t'as injuste et info chez Ajus. Et moi, j'ai tout faux. Ah, j'ai raté les résultats. Oui. Oui, de peu. Donc, Tommy Dreamer s'est dégagé du splash, quoi. Selon Wikipédia, Tommy Dreamer est devenu le premier homme à se dégager d'un tombé après un Superfly splash de Jimmy Snuka. Ok. Et il a bien commencé sa carrière en 89. Voilà. Et je vous avais annoncé qu'il n'y avait pas un seul match à la ECW TV 1 contre 1 entre Mike Knox et Evan Bourne. Vous avez tous les deux dit info, pensant à ma bonne foi. Vous êtes plantés tous les deux. Mais par contre, il y en a eu un seul. Il y en a eu un seul et il y a aussi eu un match par équipe avec Bourne, Kofi Kingston contre Mike Knox et Shelton. Mais voilà, Byron Saxton dit ouais, ils ont eu une rivalité incroyable et tout. Il y a eu un match, hein, littéralement, hein, c'est tout. Hein.
Et je vous avais annoncé que c'était le dernier match de Mike Knox à la ECW. Colby, sans hésiter, a dit info. Ajus a dit intox. C'est une info. On ne le reverra plus. Il n'y a plus beaucoup J'ai d'épisodes, aussi certes. tout faux, connard. Ouais, t'as tout faux, connard. Ouais. Ah bon, bah voilà. Ah, super. Bon, Il y a Colby qui marque des points aujourd'hui, quoi. C'est beau. Alors qu'il ne devait Je pas vais être pas là. donner mes réponses, hein. Peut-être que vous allez marquer des points. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié tes faux. Vas-y, alors. Ah oui. Alors, le coup de chaise de Tommy Dreamer sur Raven, ce n'était pas lors de November to Remember 95, c'était une intox, mais c'était lors de Heatwave 95. D'accord. Et c'est une information triplement intéressante, Christophe. Tu feras un petit peu moins la moue parce que tu apprendras des choses dans les phrases qui suivent. Ils ne s'étaient pas affrontés. En fait, c'était l'aftermath de Luna Vachon contre Stevie Richards qui s'étaient affrontés en cage. Tout à fait, tout à fait. Luna avait gagné par soumission, je crois, un truc du genre. Et Heatwave 95, c'est aussi le show duquel est tiré un autre passage très fameux de clip où Beulah se fait powerbomber à travers une table par les Pitbulls. Ouais. Voilà. Merci. Et l'autre, WrestlePalooza. Et donc, en fait, non, c'était pas WrestlePalooza, je m'étais trompé, c'était un mois après. C'était WrestlePalooza, c'était le Loser Leave Town entre Raven et Dreamer que Raven a perdu lorsqu'il est parti à la WCW. Et le mois suivant ou un mois et demi après, il y avait un autre show. Et c'est pendant celui-là que Tommy Dreamer ne s'était pas fait péter la hernie ni la rotule, mais tu l'avais dit, Christophe, tu aurais dû garder ton truc. Il s'est fait exploser les couilles, effectivement, sur le coup de raquette dans les couilles. Bon, mais je me souviens plus ce que j'ai dit, moi. J'ai dit info, je me souvenais même plus de la question. Alors, et toi, t'as noté? T'avais dit, je me rappelle pas, mais je me dis intox. Ouais. Ok. Donc, vous avez quand même marqué des points? Bah, on sait pas, nous, on note pas nos propres réponses. Chacun doit noter les réponses de l'autre. Ah, pardon. Bon, allez, 2 points pour chacun. Bon, voilà. Dites-nous en commentaire si on a marqué des points. Faites rembobiner, ça nous fera 2 vues. Et, voilà. Et puis, dites-nous en commentaire. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a des coucous, des bonsoirs, des bisous? Oui, bien sûr. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Kong. Un bonjour cette semaine à Gordon8700, à Tisnun ou Tesnun, Snum, pardon, Snum. Juste bouddhiste silencieux, de toute évidence, parce qu'il s'est défini lui-même comme un juste bouddhiste silencieux. Je voulais d'ailleurs te couper la parole, Alain, pour vous demander où est-ce qu'on en est dans l'overness du juste bouddhiste. C'est sorti la semaine dernière. Ah. Voilà. Oui, on va lentement. Je voulais aussi passer un bonjour à Kevin Lombe, pardon, à Guy Lacombe, qui lui, juste bouddhiste également, il regarde tous les vidéos et il continue de m'envoyer des messages, soit pour me corriger, soit pour me parler des matchs de Diva, quoi. Ah, ce match-là, Michel McCool. Il sait à qui il parle, en tout cas. Arbitré par Maria, c'était du 5 étoiles, c'était fabuleux, quoi. Et je voulais aussi passer le bonjour à Lucas Charpio, que beaucoup de monde connaissent et que je vais essayer d'encore avoir en invité avant la fin du coffret. Christophe, on essaiera de se mettre d'accord parce qu'il en reste plus beaucoup. Mais oui. Voilà, donc bonjour à Lucas et bonjour à tous. Merci à Christophe pour sa patience. Merci à Yann pour cette intervention. Cet épisode est légendaire. Au plaisir de refaire un tout dernier épisode en votre compagnie avant que moi je ne m'envole vers d'autres cieux et que vous terminiez l'aventure. Je crois que ça correspond grosso modo à peu près à la même période. Donc, il faudra qu'on fasse un truc au moins alors à 4 avec Colby et Uva. Oui. Ouais, la dernière, on va la faire avec Colby et Uva. Ouais, putain. Un cash à 4, quoi. Et là, s'il n'y en a pas 1000 likes et 8000 vues, c'est bon, on se flingue. Hein. Donc, Uva va participer à un coffret? Il a l'air motivé en plus. Et on le voit quasiment plus que sobre dorénavant. Donc, Et là, il y a eu des annonces là, dans les derniers commentaires. Là, je vous les ai envoyés là, sur la discussion. Quoi. Plus que 8 épisodes avant de voir Uva, on y sera, les gars. If Uva doesn't come during the last coffret, we'll riot. Alain Christophe, si Uva n'est pas là lors du dernier épisode, je brûle mon chien. Lui, il est sûr et certain. Oui, mais à mon avis, il l'aime pas. Déjà Charlie, de base. Il aime pas son chien. Oui, je pense qu'il cherche une excuse. Ouais, ça l'arrangera. En fait, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est malade.
Et Charlie Chapka, superbe épisode. Il va pour la 200e. Bon, là, par contre, 200e, on ne sera plus là. Ah Mais oui, pour on la ira voir. dernière, ce serait incroyable. Même le retour de Reigns à SummerSlam n'arrive pas à la cheville de la présence de notre guide spirituel. Si vous saviez à quel Ah point oui, vous Humain allez n'est être pas déçus. votre guide spirituel. Il est le guide de personne, hein, même pas de lui-même, hein, C'est croyez-moi. vrai. hein. Bon, bah, en tout cas, oui, on fera un cash à 4. Voilà, putain, oui, ça va être légendaire. C'est. Oui, bon, on s'organisera. Normalement, ça sera bientôt, bah, d'ici octobre ou novembre, hein, dans ces 7 eaux-là. épisodes encore. Ouais. Moi, je pars début octobre. Voilà. Ok, bon. Bah, il faudra réussir avant fin septembre. Ouais, on le fera. Bon, bah, je vous laisse dire écoutez. au revoir aux gens avec votre visuel. Là, je ne vais pas vous prendre de temps. hein. Ah, mais il n'y a D'accord. pas de visuel, mais merci. Bisous, Yann. Ni Merci, cool, Yann. ni bi, ni plus là. Voilà. Allez, bisous. Hein, putain, quand je claque, tu casses. Voilà, merci. Bon, putain, on peut rien faire. Il n'y a pas de mise en scène dans cette histoire. Bon, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Un épisode de plus. Nous, on se retrouve dès demain avec Alain, mais vous, évidemment, ça sera dans 7 jours. Alors, comme disait là, Edouard, champignon. à la semaine prochaine, si tu le veux. Bisous.